Quand on essaye d'identifier un arbre, on a plusieurs indices. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut regarder pour l'identifier? Oui, la forme des feuilles. Bien, la forme, tout ce qui concerne les feuilles, ça, c'est clair que c'est le plus... c'est habituellement plus facile. Quoi d'autre? Oui, exactement. Les écorces vont être différentes aussi, fait que tu as raison. Puis, on peut même... Là, on les verra pas dans cet arbre-là, on va les voir dans des arbres qui sont plus petits, mais on peut même regarder les bourgeons. Donc, les bourgeons de l'année prochaine sont déjà sur les arbres, en fait. Ils sont là à l'automne en train de grossir, puis ils vont rester là tout l'hiver pour après ça pouvoir sortir au printemps parce que s'ils essayaient de se former à l'hiver, il n'y a pas d'énergie à mettre là-dedans. Moi, je savais pas ça il y a un an, là, que les bourgeons, ça existait à l'automne d'avant. Fait qu'on va pouvoir les voir, puis les bourgeons de chaque espèce sont très différents, donc on peut aussi utiliser ça. Ça fait une bonne activité d'hiver en raquette, d'essayer d'identifier des arbres sans les feuilles. C'est un bon petit défi, je vous le conseille. C'est le fun. Après ça, on a comme pas hâte que les feuilles s'ouvrent parce qu'on veut continuer à jouer à notre jeu d'identifier par les bourgeons. Donc, c'est le fun. Ça aide pour l'hiver. Les saisons enracinées, c'était une série de promenades en nature, en ville. Découvrir la vie qui nous voisine, du printemps à l'automne, dans un même parc à Verdun, sur le bord du fleuve. Mais le projet, c'était surtout d'aller à la rencontre du monde. Le monde vivant, naturel, plus qu'humain. Et le monde à la québécoise. Les gens, nos voisines, nos voisins. Certains tout juste arrivés ici, d'autres enracinés à Montréal depuis des générations. Ça a donné des promenades, des réflexions, des discussions. En français, en anglais, en ukrainien, en espagnol, en mésange ou en peuplier. On a toujours fini par se comprendre. Ce qu'on vous propose dans cet épisode, c'est pas un résumé de ce qu'on a vécu. C'est un nouveau récit, tiré des cadeaux qu'on a reçus de tous ceux et celles qui sont venus marcher, jouer, créer, se raconter avec nous. Des morceaux choisis, comme une esquisse d'un paysage, qui remplacera jamais la sensation d'être là pour vrai avec nous. Le vent sur les joues, l'odeur du fleuve, les chants des oiseaux. Mais qui laisse quand même une impression, un souvenir, et qui vous donnera envie, peut-être, de nous rejoindre dans nos prochaines aventures. Bonne écoute! Si quelqu'un veut sentir, someone wants to just kind of... Someone that has a good smell, tell me what it smells like. Moi, qu'est-ce que ça sent, toi? Ça sent pas ça? Herbal tea. OK, mais... Herbal tea. Origan? Origan. Okay, we have 2 votes for oregano. Mint. Mint. You can see who's the real cook in this group. Yeah, that's... Ben, vous avez raison. C'est une plante qui est cousine de l'origan. So this is actually cousin of oregano, same family, and it has the same smell. So you can replace your oregano in your recipe with this flower. Donc, on peut prendre ces pétales-là. It's very easy to recognize. Sometimes it's red, like flash red. Des fois, c'est vraiment rouge. You take this, you dry it. You can even take the leaves and dry them. Use like oregano. Yeah, you can eat it like this. I don't know if it's good. Maybe it's spicy. Yeah. So, vous pouvez faire une tisane. Vous pouvez remplacer l'origan séché dans vos recettes par ça. La monarde, c'est malade. I love it. J'ai mis ça chez nous partout. C'est génial. D'accord, OK. Donc, remarquez plus individuellement, c'est quoi ces caractéristiques. T'sais. Montrez-nous des affaires qu'on n'aurait pas vues si on était passé vite. Là, comme les petits trous, par exemple, ici, comme ça. La couleur blanche en bas. L'oiseau qui essaie de m'upstager, tout ça. Les racines qui défonçaient l'asphalte tantôt. Exactement, tout ça. Donc, vraiment, voir s'arrêter pour regarder tous les petits détails. Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est que vous nous fassiez une visite guidée de votre arbre que vous avez trouvé. OK? Une chose que j'ai remarqué en arrivant, premièrement, j'étais attiré par le fait qu'il pousse, on dirait que toutes ces branches partent du même endroit, là, comme une grappe. Je trouvais ça le fun. Mais quand je me suis approché, la première chose que j'ai vue, c'est des écureuils. Là, peut-être qu'ils sont partis. Mais il y en avait un là, puis il y en avait comme 3-4 dans l'arbre. Puis là, je me dis, mais en fait, c'est une maison, genre, c'est un village. C'est la première chose que j'ai remarqué. Puis j'étais comme, ben, je vais respecter l'histoire de leur arbre, leur histoire, je vais la représenter. Ah, c'est beau. J'aime beaucoup le mot grec oikos, qui en français est devenu éco, la syllabe en commun entre écologie et économie. Oikos, éco, c'est le foyer, la maison, le chez-soi. L'économie, à l'origine, ça voulait dire bien s'occuper de sa maison.
La nature, c'est notre première maison. On a besoin d'elle, mais elle n'a pas besoin de nous. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Prendre soin de ce qui peut très bien vivre sans nous, qui peut-être vivrait encore mieux sans nous. Puis, quelque chose d'intéressant à noter si vous marchez en forêt, c'est que quelque chose qui déclenche beaucoup de cris d'alerte chez les oiseaux, c'est les êtres humains. Fait que des fois, les seuls oiseaux qu'on entend, du monde, j'ai rien pas vu d'oiseaux, mais si t'écoutes, t'entends le mip, mip, 5 mètres devant toi tout le long que tu marches, tu fais comme, ah, dans le fond, ils savent bien que j'arrive, puis ils font, OK, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Puis c'est pour ça que t'en vois pas. Fait que des fois, juste de ça, t'as l'impression qu'il y a plus d'oiseaux parce que tu commences à écouter l'alerte, puis si vous apprenez à être plus conscient de ça, des fois, on marche de manière plus calme, on parle moins, on fait plus attention, puis tout d'un coup, tu te rends compte que ton cercle, où est-ce que les oiseaux sont de toi, il est de plus en plus petit. Fait que l'objectif, c'est que ton cercle que tu perçois soit plus grand que le cercle de ce que tu déranges avec ta présence. Mais des fois, ce serait de réapprendre à respecter. Hein? Tu sais, Ouais. là, je pense au Mont-Royal qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont clôturé parce que c'est devenu, genre, je pense qu'il y a atteint un seuil où l'écosystème, il y avait de la misère. Mais tu sais, si on apprenait, genre à l'école, tu vas dans un centre, quelque part dans la forêt, t'es comme, whoop, là, l'écosystème, il y a de quoi qui... Le sous-bois, il y a de la misère, je vais faire attention. Tu sais, c'est comme si on sait pas, on voit pas qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est sûr qu'on fait pas attention. C'est vrai que l'interaction avec la nature en ville est plus comme pas le droit de marcher ici, pas le droit de cueillir ça. Pile, pas sur Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a toujours cette réflexion-là aussi de qu'est-ce qu'on fait pour protéger la nature ou mieux s'en occuper. Puis des fois, on va avoir le réflexe de, comment dire, de clôturer ou de dire, ben là, ça, c'est trop fragile, donc on peut plus y aller. Mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça nous sépare pas plus? Est-ce que ça maintient la séparation entre l'humain et la nature qui est fausse, tu sais? De faire ça. Peut-être que des fois, des environnements qui peuvent vraiment plus supporter de changement, c'est bien. Mais est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un monde où il y a nous d'un côté, puis tout le reste est clôturé pour que ça soit protégé, ou on veut réapprendre à vivre avec la nature dont on fait partie? C'est quand même... Même si on le voulait, on ne pourra jamais se séparer. Des liens visibles et invisibles nous tissent à tous les vivants. On les négocie tous les jours, souvent sans s'en rendre compte. Et des liens les tissent entre eux, sans nous. Ceux-là, on commence à peine à les percevoir. Ce que j'ai vu en premier, ça m'a comme fait penser à un chemin de fer, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait comme une connexion entre les deux. Puis, tu sais, les arbres communiquent par, comme les racines, puis les champignons en dessous de la terre. Oui. J'ai vu dans le livre, ça réseau. C'est parfait. On va même parler de ça exactement cet après-midi, en plus. Ouais. Les champignons, c'est tellement mince. Les plus gros filaments de mycélium, on les voit à l'œil nu, mais il y en a plein qu'on voit pas. C'est plus petit que des cheveux, c'est vraiment microscopique. Et donc, c'est capable de se glisser dans une roche entre les différents minéraux pour aller sucer différentes substances que les racines des arbres, même quand c'est petit, c'est pas aussi petit que ça. Donc, le champignon peut aller chercher de l'eau, peut aller chercher des minéraux plus facilement. L'arbre, lui, a accès, grâce à la photosynthèse, au sucre, à toute l'énergie qui vient du soleil. Le champignon donne ses minéraux, son eau. L'arbre va donner du sucre, permettre aux champignons de prospérer et ils vont comme ça s'entraider. Puis ça, c'est actif partout sur la planète. C'est plus de 90% des plantes qui font appel à des mycorhizes. C'est le système majoritaire là, de fonctionnement des plantes et des champignons ensemble. Alors, j'ai bien retenu ma leçon sur le sumac et je trouvais qu'ici, il y en avait en abondance. Ils étaient protégés par les autres arbres gigantesques. Alors, ici, c'est comme un petit oasis d'arbres qui communiquent entre eux, qui se protègent, espérons, et qui vont continuer à donner des fruits pendant des années et des années. Puis apprécions cette belle nature sauvage. On fait venir pour cueillir des bouquets. Ouais. Puis venir en dessous, on dirait qu'on a envie d'aller s'asseoir en dessous, lire notre livre à l'ombre. Il y a quelque chose d'un parasol, c'est vraiment beau. Ouais. Les couleurs magnifiques. J'aime le contraste, là, qui est vraiment... Mais je pense qu'il y a des toiles d'araignée aussi. Aussi, c'est ça que je beaucoup de fun, c'est qu'une fois que l'arbre, en fait, se transforme, les relations aussi. Fait que j'ai l'impression que les araignées sont arrivées, sont comme « That's perfect ». Puis là, ils se sont installés. Quand on voit une forêt, par exemple, il y a des âges différents de la forêt, puis il y a différents arbres à différents moments. Les peupliers, ça fait partie des espèces pionnières qui commencent dès le début à s'installer, puis qui, éventuellement, vont vivre vite, vivre jeunes, mourir jeunes.
Puis après ça, pendant ce temps-là, ça laisse la place à des espèces qui vivent plus longtemps, des chênes, des érables, de lentement grandir, pousser, puis éventuellement devenir adultes et faire cette forêt-là mature. Fait que c'est comme, on crée le début de la forêt pour les autres, finalement. Ça va? Ah, il est prêt. Ça arrive souvent. Oui, mais il y avait l'air de non surpris. L'eau, c'est non. Partout. Voilà. Ah, on est bien là. On s'éloigne un petit peu. Moi, c'est ma connexion avec ma mère. Puis ma mère est tout le temps là pour me rattraper. Puis, ça a été souvent sportif. D'où le gant de C'est ça, baseball. c'est une sportive très douée pour me rattraper depuis bien longtemps. Puis, de mon côté, moi, j'ai l'impression que qu'est-ce que je lui offre, c'est beaucoup de l'amusement, du plaisir. Puis, qu'est-ce que j'aimais de ce jouet-là, c'est dans chacun des petits comme paniers, il y a tout le temps 2 personnes dans l'espèce de manège de la vie où est-ce qu'il y a des hauts puis des bas. Puis, mais beaucoup de plaisir. C'est un manège, quand même. C'est ça. Nos liens humains ressemblent parfois eux aussi à des mycorhizes. On donne, on reçoit. Et chaque fois, l'échange nous transforme. On a invité nos participants à nous parler d'une personne importante pour eux avec des objets. Gaëlle a choisi une plaque d'immatriculation du Québec, celle qui porte la fameuse devise « Je me souviens ». Oui, alors moi, c'est pas plus pour le je me souviens. Oui. Je pensais à ma grand-mère, de qui je suis très proche, qui m'aide en fait à me souvenir de mon enfance, qui est très important. En fait, ces derniers temps, donc c'est ça. Elle, pour moi, c'est les souvenirs. Oui. Et puis moi, je suis à l'embarquer, le fait d'être partie, je lui fais découvrir avec mes yeux autre chose. Une autre façon de vivre, un petit peu plus loin que l'endroit initial. Puis est-ce que tu veux plus de souvenirs de ton enfance depuis que tu as un enfant? Est-ce que c'est ça qui a motivé le... J'ai besoin de ça. De me rappeler plus de choses, de repenser à plus de choses importantes dans les sensations. Ben, tu sais, c'est ça. À first, je pense que dans le rôle de parent, surtout qu'on commence dans la vie, que l'être en question n'interagit pas intelligiblement avec nous tant que ça. Je veux dire, c'est une machine à manger, boire, changer les couches et tout. Puis plus que ça grandit, plus que ce lien-là reste. Tu sais, comme j'ai besoin de m'occuper d'eux autres, d'assister mourir et tout, de moins en moins, heureusement. Mais, puis dans le fond, ça se transforme, on n'a pas le choix de s'adapter, tout ça. Puis je trouvais cool dans la cloche que c'est comme un miroir. Fait en réalité, tu sais, surtout avec ma grande fille, c'est tellement un reflet de choses que j'ai vécues dans ma vie, puis comment elle a grandi dans son cœur. Puis je l'accompagne dans un trajet que moi j'ai fait, mais en le faisant, je découvre des angles que j'avais comme pas vus. Des fois, ça m'aide à refaire un retour sur mon propre parcours. Fait qu'il y a comme toute cette idée-là de comme les enfants sont un reflet de nous aussi. Aussi. Touche, ma chérie, touche. Et hop, elle fait maman, je veux monter. Et c'est la première fois qu'elle me dit qu'elle veut monter à un arbre. Donc elle est montée jusqu'ici. Puis avec tous ces troncs-là qui s'entortillent, c'est vraiment spécial. Ouais. C'est très drôle, moi. Ça. On dirait qu'ils se battent. Je les imagine pousser comme ça, puis là, il y a comme... Je suis forcé. Ça descend. C'est comme un amour, c'est ça. Passionnel. Ah, des frères, peut-être, oui, sinon, c'est vrai. Je sais que ça avait l'air de comme plusieurs arbres. J'avais l'impression que c'était une famille, là, mais fait qu'il y a comme 2 adultes, un enfant dans l'arbre, puis c'est une famille. Ah, très bien. J'ai trouvé que comme c'est vulnérabilisant, genre, partager son monde imaginaire. Quand on est des adultes, puis les enfants font tout le temps ça comme naturellement. C'est une façon de connecter entre adultes qu'on fait pas assez. Comme juste s'amuser dans un monde imaginaire. C'est vrai? Donc, il était une fois une roche qui s'ennuyait. Il était très seul dans son monde de roche où il n'y a pas beaucoup d'interaction. Il a cherché à vouloir plus se connecter avec l'univers et la nature. Donc, elle a laissé le battement de la terre résonner en elle. Puis, tranquillement, pas vite. Puis, elle est devenue un peu plus ouverte à la vie, en fait. C'est par l'eau qui coulait sur la roche. Et graduellement, les chemins qui se sont tracés. Éventuellement,
notre ami Laroche a eu le plaisir de rencontrer des animaux. Ils ont commencé à interagir avec. C'était des amis canards. C'est donc vous pouvez toucher l'arbre aussi, ça vaut la peine. À force de se faire traverser par les rivières, les torrents, la roche finit par se relever, puis croître, devenir un grand arbre. Le grand arbre sur le bord de l'eau. C'est comme s'il arrivait d'un voyage, un arbre qui n'était pas d'ici, un arbre exotique. Puis maintenant, tous les gens qui passent à côté de lui, les mères de génération en génération, viennent border leurs enfants près de l'arbre en prêtant leur oreille pour qu'ils écoutent le bruit des rivières qui l'ont traversé. C'est pas important parce que la nature, comme nous, les gens, ils sont de pays différents et on peut parler, jouer et les animaux sont un peu comme nous. Oui. Le balado Enraciné est une production du Théâtre du Renard. Idée originale, Antonia Lenné-Granger. Co-conception et animation des ateliers, Nicolas Germain-Marchand. Conception sonore, François Jalbert. Et notre complice, Alexis Curodo-Coder. Le projet des Saisons Enracinées est réalisé avec la collaboration du Quai 5160, Maison de la culture de Verdun, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Merci à la Caisse des Jardins de la Culture pour son appui. Et enfin, le plus grand des merci à tous les habitants de notre écosystème. Merci aux plantes, aux arbres, aux insectes. Merci aux fleuves, aux champignons, aux oiseaux. Et merci à leurs voisins humains qui ont accepté de prêter l'oreille pour entendre leurs histoires. Vous êtes merveilleux. À bientôt.